Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la première section. Aujourd'hui, nous allons voir la fractalité du marché et à travers cette vidéo, nous allons savoir quelle zone allons-nous trader. Ok, s'il s'agit d'un retracement ou une continuation du marché. Donc, le but de cette vidéo ici est de comprendre les nouveaux dans lesquels nous allons trader à partir de la stratégie de la fractalité. D'accord? Alors, la première vidéo, on avait parlé, ok, un petit rappel pour ça. On a parlé de ça, ok, les structures high and low, ok. Donc, on a parlé de comment est-ce que le marché, ok, bouge en fonction, ok, du timing, d'accord. Alors, du coup, maintenant, vous avez un low, un high and low, un high and high ici, ici encore un high and low, ok. Ici, un high and high, vous avez ici tout simplement. Si c'est pour, on prend maintenant une impulsion baissière, d'accord, on considère ça comme un high, un low, ok, un lower high, comme ça, LH, un lower low, ok, ainsi de suite, lower high, ok, lower low, lower high, et ainsi de suite, maintenant lower low, ok. Donc, à chaque fois que le prix, il vient, il casse le précédent high, il viole le précédent high, donc du coup, tout simplement, on quitte de cette impulsion, on vient de cette impulsion. C'est-à-dire, la structure là, elle tient jusqu'à ce que le high soit cassé ou le low soit cassé. Et entre ces deux côtés, d'accord, la première partie qui sera cassée, d'accord, la structure va changer, ok, en fait, de caractère et encore il va céder de place à la nouvelle structure qui a cassé, ok, l'une de ces parties, donc l'une de ces deux parties, d'accord. Et là vous avez compris, ok, la majorité parmi vous ont compris et le retour quand même j'ai eu sur la première vidéo, franchement merci beaucoup, d'accord, merci beaucoup, je vous remercie beaucoup. Alors maintenant au cours de cette vidéo, d'accord, et on va voir ce qu'on appelle la fractalité, d'accord. Et la fractalité, elle va nous enseigner tout simplement de savoir quel est le mouvement que nous allons trader dans le marché. Ok, ça c'est le but de la fractalité. Alors maintenant, vous savez, dans le trading, quand on rentre ici, d'accord, on a plusieurs unités de temps, d'accord. Sauf que ici, pour les dérives, d'accord, des indices synthétiques sur TradingViews, ok, on n'a pas assez d'informations sur le timing, ok. Bref, en M5, pardon, en MT5, d'accord, on a beaucoup d'informations aussi parce que là-bas, on a en fait le timing de weekly and monthly, d'accord. Alors ici, le timing, ça se limite en 24 heures. Donc, vous avez de 1 minute jusqu'à 24 heures, d'accord. Donc, c'est le timing d'une seule journée, ok, qu'on a ici. Mais c'est pas grave, d'accord. Et l'important, c'est de savoir, ok, ce qui se passe dans le marché et de comprendre la différence entre les timings, d'accord. Alors, maintenant, ici, on va voir maintenant les différents types de timing, ok. Vous savez, dans le trading, euh, on a trois catégories, ok, de timing, d'accord. Et les trois catégories de timing, ok, on va répartir, ok, ces différentes unités de temps à ces trois catégories de timing, d'accord, tout simplement, ok. On a ce qu'on appelle les higher time frame, c'est-à-dire les HTF. Quand vous attendez HTF, ça veut dire les time frame, ok, supérieurs, ok, c'est les unités de temps supérieures, ok. Alors maintenant, nous avons les medium time frame, d'accord, c'est le time frame du moyen, ok, du moyen terme si vous voulez. Alors maintenant, vous avez des lower time frame, c'est des time frame, ok, à court terme. Vous voyez? Donc, du coup, quand nous avons les high time frame, ok, les high time frame, c'est toutes les unités de temps qui sont là, ok, c'est-à-dire, quand vous voyez ça, j'ai mis le WMY, ça veut dire, le W, ça c'est le weekly, ça c'est lorsque nous avons, ok, des unités de temps par semaine, d'accord, par semaine, c'est-à-dire chaque bougie, ok, il nous donne une semaine, ok. Et maintenant le M là, ça c'est le monthly, ok. Et chaque bougie représente un mois, ok. Alors maintenant le yearly, ok, chaque bougie représente, ok, une année, d'accord, le Y là, ça c'est le yearly.
chaque bougie représente, ok, une année, d'accord. Alors, ça, c'est le higher time frame, ok. Alors, je peux me limiter là-bas, ok. Vous pouvez prendre, ok, le M3 et M6, c'est-à-dire 3 mois, le 4 mois, ok, le 6 mois. Tout ça là, ça fait partie des high time frame, ok. Alors, maintenant, on a aussi ce qu'on appelle les medium time frame, ok. Nous avons les medium time frame aussi. Ici, les medium time frame, c'est les time frame, ok, à moyen terme, sur du moyen terme. Vous voyez? Donc, le medium time frame, on peut commencer par le D, ok, si je mets le D ici, ça veut dire du daily. Le daily, c'est lorsque une journée nous donne une bougie, d'accord? Et le Rashford, ok, c'est lorsque 4 heures nous donne, ok, une bougie, c'est-à-dire la représentation du graphique, ok, sur 4 heures, c'est-à-dire chaque bougie nous donne, ok, 4 heures, ok, de durée, ok. Maintenant, race 1 ici, d'accord, c'est chaque représentation de bougie nous donne, ok, une heure, d'accord. Ça, c'est race 1, d'accord. Et maintenant, après ça, maintenant, vous avez les lower time frame, ok. Les lower time frame, ok, c'est lorsque ici, d'accord, nous avons dans les unités de temps, ok, que nous allons traiter. Si nous avons H1, ça je viens de le dire, ok, c'est lorsque la bougie nous donne une heure, d'accord. Et maintenant, M15, c'est lorsque la bougie nous donne tout simplement 15 minutes de durée, ok. Alors, et M5, ok, c'est lorsque la bougie nous donne, ok, 5 minutes de durée, ok. Alors maintenant, pour vous faire savoir très rapidement, c'est que ces timeframes-là sont logiques, ok. À sa configuration du marché, si vous configurez le graphique à n'importe quel type de time frame, ok, le marché s'adoptera à l'unité de temps dans laquelle vous avez choisi, ok. Comme vous pouvez voir ici, quand je clique ici, je vais passer de 1 minute, ok, parce que je suis en 24 heures. Et je quitte ici, je vais passer de minutes, de 3 minutes, 4, 5 minutes, de 10 minutes, de 15 minutes, de 30, ok. Ainsi de suite jusqu'à 24 heures, d'accord. Alors, ça, c'est les différents types de time frame. Alors, maintenant, les styles de trading, maintenant, bon, en fait, on a 4 styles de trading, ok, majoritairement connus. Et déjà, la majorité parmi nous utilise que 3 types de trading, ok. Les 4 types de styles de trading, nous avons le swing, ok. Ensuite, maintenant, on a un intra-week, ok, un intra-week. Et troisièmement, maintenant, on a un intraday, ok. Et le quatrième, ok, style de trading, nous avons le scalping, ok. Ok. Le but de cette vidéo, c'est de savoir quel style de trading allons-nous adopter pour chaque type de time frame. Vous voyez? Et c'est ça la fractalité. Donc, la fractalité à la base, c'est le trading sur les unités de temps. Donc, vous pouvez la considérer comme le trading multi-time frame. OK? Alors, c'est tout simplement de savoir est-ce que nous voulons trader sur le swing? Est-ce que nous voulons trader sur le intra-week? Est-ce que nous voulons trader sur le day trading? Est-ce que nous voulons trader sur le scalping? D'accord? Alors, maintenant, on va répartir ce type de trading au niveau des groupes, des catégories de ce time frame. Ok, ici, au niveau de high end time frame, si nous voulons trader sur le swing et le intra-week, on va utiliser les high end time frame, ok, qui sont là, d'accord. Et vous allez prendre les notes, d'accord. Et j'aurai pas assez de temps pour écrire tout ça, d'accord. Les high end time frame qui sont là, ok. Pour le style de trading, d'accord, on va utiliser le swing et le intra-week, ok. Les medium time frame, on va utiliser le style de trading pour l'intraday, ok.
Ensuite, maintenant, le scalping, le lower time frame, ok, on va utiliser ici le scalping, ok. Donc, pour le high time frame, on va utiliser deux styles de trading, ok. Et le swing et l'intra-week, bon, il y a aussi une différence sur ça, d'accord, je vais vous expliquer, d'accord. Le swing, c'est lorsque vous tenez la position pendant des jours, des mois, ok, ou bien pendant, au cours d'un mois. Maintenant, l'intra-week, c'est lorsque vous ouvrez la position, ok, le début de la semaine et vous clôturez à la fin de la semaine. Ok, l'intraday déjà, la majorité parmi vous le savent, c'est lorsque on ouvre la position pendant le début de la journée et à la fin de la journée, ok, on clôture ou bien au bon moment, on clôture, c'est-à-dire le truc dure entre 1 heure jusqu'à 4 à 6 heures de temps et du coup, on clôture, ok. Maintenant, le scalping, c'est lorsque on rentre et on sort, ok. Bon, si vous voulez immédiatement, ça peut se faire, on peut considérer ça comme le scalping, mais de 5, de 15 minutes, de 30 jusqu'à 1 heure de temps. Si vous faites, ok, la transaction à l'intervalle de ce temps, vous êtes un scalper, d'accord? Et c'est ça, en fait, les styles de trading, d'accord? Alors, maintenant, vous avez compris comment on va répartir, ok, les styles de trading. Ok, donc quand nous sommes dans les high time frame, on va privilégier, ok, les swings et les intra-week. Medium time frame, on va privilégier ici les intraday. Lower time frame, on va privilégier, ok, ce qu'on appelle les scalping, ok. Alors, maintenant, on va aller dans le graphique. Ok, maintenant, on va voir ça dans ce graphique réel même, ok. Et comment est-ce que cela marche, d'accord? Tout simplement, ok, et quand vous venez devant un graphique comme ça, d'accord, je vais commencer par ici, et c'est de savoir, ok, dans quel type de mouvement êtes-nous, ok, c'est-à-dire c'est de faire ça, c'est de vous faire comprendre que quel est le mouvement du prix dans lequel vous voulez trader, ok. Donc, la première vidéo, c'était le but de comprendre ça, ok. Vous avez une structure baissière ici, ok. Mais il ne s'agit pas de considérer toute cette structure baissière, ok, de dire que je vais prendre l'extrémité du haut et l'extrémité du bas pour délimiter, ok, ma zone. En fait, beaucoup vont se tromper là parce que quand vous mettez ça, ok, le trade va beaucoup durer, ok. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a ça, d'accord, pour un premier débit, ok, soit on va trader sur la continuation ou soit le retracement, d'accord. Et c'est ça nous allons faire, ok. Alors, maintenant, on a une structure ici, d'accord, et là, ok, nous avons un high, on a un retracement ici, un low, un high et un low, ok. Et les retracements qui sont là ne sont pas considérés pour cette structure, ok. Ça, c'est la troisième vidéo, on va parler ça, ok. Bon, maintenant, ici, on a un high, un low, ok. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est ici ce mouvement-là, d'accord. Et dans ce mouvement-là, ok, nous, en fait, on va voir en sorte que dans les lower time frame, ok, vous allez voir ça. Alors, dans cette structure, ok, en daily, vous allez voir dans les lower time frame qu'on a des mouvements, des petits mouvements comme ça, ok. Ok. Et là, nous avons des petits mouvements comme ça. Ok. Le graphique rouge, ok, on va considérer comme le daily. Et le graphique noir, on va considérer comme le H4 ou bien H1 ou bien M15. Ok. Le but, c'est de vous faire comprendre que si vous avez une impulsion haussière dans une unité de temps supérieure, à l'intérieur de cette impulsion haussière, ok, nous avons tout simplement des petits mouvements de retracement et de continuation dans cette time frame. Ok. Alors, on va voir ici. Ici, nous sommes bullish, d'accord? Et quand on descend ici, par exemple, d'accord, en H1, qu'on a aussi bullish, d'accord? Mais ici, le retracement là, d'accord, tout simplement, nous sommes en bearish, ok? Donc, ici, nous sommes en convergence avec notre UT. Donc, nous sommes en convergence avec notre UT. Ça veut tout simplement dire que nous sommes OK avec la tendance, OK? Et la baisse là, nous sommes contre la tendance, OK? Ça, c'est le retracement qu'on va trader, OK? Et ici, quand on vient ici, on va maintenant continuer toujours avec la continuation. Et quand on trade ici, on va trader le retracement de notre structure ici,
de notre structure H1, mais toujours nous sommes dans la continuation de daily, ok? C'est-à-dire ici, nous sommes bullish, ok, en daily et nous sommes bullish en H1, d'accord? Ensuite, maintenant, quand nous sommes bearish en H1, mais toujours nous sommes bullish en daily, ok? Ou bien en H4, d'accord? C'est-à-dire la time frame qui est supérieure à la time frame dans laquelle vous êtes, ok? Vous comparez les mouvements, ok? Et du coup, nous sommes bearish en H1, nous sommes toujours bullish en daily. Le mouvement de daily ne change pas parce que ici, le high de daily et le low de daily, à partir du moment où le mouvement de daily ne vient pas casser son low, ok, toujours lui, sa structure, ça tient, ok. Maintenant, on a encore ici. Donc ici aussi, si le mouvement baissier là ne casse pas le lot de ce mouvement de H1, toujours lui aussi, sa structure là, elle tient toujours. Et à partir du moment où cette structure va être cassée pour revenir violer ici, on ne quitte pas de daily pour dire qu'on ne quitte pas, ok, de bullish en bearish, soi-disant que nous avons une unité de temps, ok, inférieure qui nous a donné une impression baissière et donc du coup la tendance est changée. Non, la tendance, vous la maintenez toujours dans votre high time frame. Ok? Donc, si c'est pas le haut ou bien le bas de la time frame supérieure qui est cassé, ne considérez pas que si la tendance va changer. Ok? Certes, si vous avez choisi comme H1 votre tendance, ok, supérieure, et que vous avez vu la cassure du bas ou bien du haut, ok, de cette tendance, ok, là, du coup, vous pouvez considérer le changement de caractère dans cette zone de prix. Ok, mais si c'est le daily ou le weekly ou bien le H4 qui est votre time frame supérieur, ne considérez pas la cassure à l'intérieur des petits mouvements qui sont en M15, ok, M5, H1. Non, c'est tout simplement nous sommes en divergence avec notre UT supérieur, ok, et c'est la même chose qui se produit ici. Ici nous sommes en convergence avec notre UT et là nous sommes en divergence parce qu'on a un virus ici, convergence, divergence, convergence, divergence. Donc, quand vous prenez tout ça là, le rouge là, tout ça ne change pas. Il est toujours en haussier. OK? C'est-à-dire ici, le rouge est toujours en haussier. Donc, c'est une tendance qui est haussière, OK, pour notre high time frame. Vous comprenez? Mais à l'intérieur du prix, on a des unités de temps aussi qui vont changer. Parce que le mouvement est fractal. Le mouvement est fractal. C'est comme ça, en fait. Le mouvement est fractal. OK? Il ne peut pas continuer comme ça tout droit. Vous voyez? Et c'est comme ça, c'est la masse partout. C'est comme ça, c'est la masse partout. OK? Alors, c'est ce que j'aimerais vous faire savoir, OK, dans cette vidéo. Et c'est tout. OK? Alors, maintenant, on va continuer dans le graphique réel. OK? Alors, c'est la même chose qui se produit ici. Donc, supposons que nous avons, OK, un higher time frame, OK, qui est là. Ici, tout simplement, d'accord? Nous avons un low et un high, OK, qu'on a directement schématisé. Et là, ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire qu'ici, nous avons une structure baissière en daily. OK? On va trouver maintenant le retracement de cette structure daily. OK? Et du coup, on va prendre ça. OK? Je vais considérer tout simplement, on va laisser ça parce que ça, c'est pas une structure bien claire en daily. Je vais prendre cette structure qui est là. On va voir le low et le high. Donc, d'ici, OK? Juste de là jusqu'ici, on avait une structure baissière. OK? Les retracements à l'intérieur là, ça ce sont des retracements des petites unités de temps, ok? Donc ça, ce sont des retracements des petites unités de temps, d'accord? Alors, maintenant, on a un high, on a un low, un high, un low, ok? Ça, nous avons une structure. Donc, apparemment, on a quoi? On a une structure baissière en daily, ici, ok? Donc, quand vous avez une structure baissière en daily, tout simplement, on veut trader quoi? On veut trader soit euh, la continuation de cette structure ou bien le retracement de cette structure. Le retracement de cette structure, ok, c'est tous les mouvements, ok, qui sont contre la baisse. C'est ce qu'on appelle le retracement. Donc, c'est ça, un pullback ou bien on dit le pullback complexe parce que nous sommes dans une structure baissière, ok. Et la dernière vidéo, je vous ai montré, je vous ai parlé les deux types de correction, les throwback et les pullback, ok. Alors, nous, ça là, ok, c'est tradable, ok, mais à partir de quel moment? Parce que nous voulons trader tout simplement le retracement de ce mouvement-là. À partir du moment où le high là n'est pas cassé et le low là n'est pas cassé, la structure là, elle va tenir toujours. Elle est toujours en bearish.
elle est toujours en virus, ok. Mais ce qui n'est pas, ok, faisable, d'accord, c'est de considérer ça comme une tendance haussière en daily. C'est ce qui n'est pas faisable. Vous pouvez considérer ça une tendance, ok, mais dans les autres time frames. Mais ici, en daily, on ne considère pas ça comme une tendance haussière. C'est ça la tendance. C'est ici la tendance. Ok? C'est ici la tendance. Vous voyez? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre en H4 pour voir comment est-ce que le prix réagit dans ces zones. Tout simplement, c'est de savoir quel est le mouvement qu'on va trader. Un retracement ou une impulsion. Ok? C'est-à-dire une continuation. D'accord? Alors maintenant, on va partir en H4. 240 minutes. Ok, très bien. Maintenant, quand on vient en H4, vous allez voir que oui, réellement, la structure qu'on a là, ok, en fait, c'est très intéressant. Et du coup, maintenant, en daily, on n'avait que deux structures qui étaient valides pour nous. Mais en H4 ici, on a quoi? On a plusieurs structures qui est valide pour nous. D'accord? Bon, maintenant, on peut considérer, d'accord, plusieurs structures maintenant. D'accord? Supposons ici, d'accord, on a un high, ici, on a un low, ici, on a un high, low, on a un high, ok. Également là, ici on a un high, on a un low, pardon, un high, un low, un high. Et ensuite, la structure continue, ok, à baisser toujours, d'accord. Jusqu'ici, maintenant. Regardez maintenant, on a combien de structures ici, ok. On avait notre première structure baissière, ensuite le retracement, deuxième structure baissière, le retracement, troisième structure baissière, le retracement, quatrième structure baissière, le retracement, et la cinquième structure baissière. Ok, en H4, d'accord. En H4, c'est beaucoup détaillé. Maintenant, on va voir, ok, ici, d'accord, on commence par là. Est-ce que ici, là, d'accord, là, ok, est-ce qu'on va trader, d'accord, quel mouvement ici, ok. Et regardez, si ce mouvement-là, d'accord, dans ce mouvement-là, ok, vous n'avez pas, ok, la cassure du lot précédent par là, ok, et quand on considère ça, ça c'est pas le lot du hash 4, donc la structure là, elle n'est pas pour la time frame hash 4, parce que le lot là, elle n'est pas bien clair pour nous. Le lot de hash 4 c'est ici, ok, c'est ici, c'est ici. Quand on va basculer jusqu'à des unités de temps inférieures par rapport à H4, on va voir ça ici. Ça, c'était la structure précédente, d'accord? Donc, si le mouvement là n'est pas cassé ici, c'est qu'on ne peut pas passer directement en Beerus. Non. Mais certes, ici, on peut passer en Beerus. OK? Parce que le bas là est considérable. Et ce bas même là est considérable. Mais ça, c'est dans les unités de temps. On va jongler. C'est pour vous faire comprendre que on va trader, ok, les deux mouvements du prix. OK? Alors, maintenant, ici, là, d'accord, on a un retracement, ok, qui est là, on a. Alors, ici, maintenant, on a une impression baissière. Arrivé là, il a cassé le lot là. Donc, le lot là ne nous intéresse pas pour le moment. On va se concentrer ici. Donc, lorsqu'on a cassé ici, d'accord, et ne dites pas que tout simplement, ok, ce qui n'est pas faisable aussi, en fait, il faut qu'on soit clair entre nous, les gars, ok. La majorité parmi nous, ok, l'utilise. Et même moi, avant, je le faisais, ok. Mais c'est grâce à la smart money, j'ai compris que oui, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire dans le trading, ok. C'est de prendre ça, ok. En fait, ce qu'on appelle les trade lines, comme ça. En fait, c'est de déterminer la tendance à partir d'une trade line. En fait, ça ne fait pas. Ne faites pas ça, ok. Ne faites pas ça. Si vous allez faire, ok, vous allez déterminer, en fait, la structure, ok, la cassure de la structure à partir du trend line, ok, dire que c'est la trend line qui va tenir votre position si vous êtes ok, dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. En fait, ça va vous tromper à chaque moment, ok. Alors, du coup, on va voir ça après parce que quand nous allons venir voir ici la structure là, ici, parce que la structure là a cassé ici et maintenant à l'intérieur ici, avant ce mouvement là, ok, vous avez vu, il y a un mouvement aussi ici, ok. Alors, si le lot là, ok, comme ici, c'est pas notre lot important, ok, maintenant, pour vous, si ce lot là n'est pas cassé, tout simplement, ne considérez pas une, ok, cassure, ok, au préalable de la trend line, non, ok.
si le lot là, si le lot là n'est pas cassé, ne dites pas que la cassure là va vous donner un reversal. Non, ça ne vous donne pas un reversal. Donc maintenant, regardez. Donc, lorsque ici, ok, le mouvement a cassé la trendline, ok, normalement, ça devrait s'arrêter ici et venir par là. Mais pourquoi il est monté jusqu'ici? Vous ne connaissez pas ça. Pourquoi? Il y a une raison. Vous voyez, il y a une raison pour ça. Alors maintenant, lorsqu'il casse ici maintenant, et là encore, pour nous, ça devient très clair pour nous. Et maintenant, on va voir que ici, ok, nous sommes en zone de domaine. Maintenant, on va traiter ici pour le retracement, ok, de notre structure baissière de H4, ok. Alors, notre structure baissière en H4 ici, on va traiter le retracement, ok. Donc, le retracement ici, il sera à la hausse, d'accord. Maintenant, on sait bien que on ne traite pas jusqu'à ici, non. On ne traite pas jusqu'à ici parce que tout simplement que nous avons une cassure. Donc, et encore le prix encore a fait quoi? Il nous a matérialisé un nouveau high et un nouveau low. Donc, on va trader au minimum jusqu'au dernier high. OK? Au minimum jusqu'au dernier high. Ou bien jusqu'au en fait, au niveau du zone protégée. Ça, c'est le sujet de la troisième vidéo. OK? Alors maintenant, on va trader ici. C'est tradable. On trade la hausse d'abord. Parce que nous savons que le prix ne va jamais continuer à la baisse. Mais de fait qu'il a cassé ici, il va d'abord essouffler. Ok, il va faire de l'essoufflement pour respirer. Et encore, le but, c'est de combler ok, le déséquilibre. Là, on verra ça ok, dans la deuxième section. Ok, ici, c'est pour tout simplement de combler le déséquilibre. Ok, on va trader ça. Maintenant, quand on trade le mouvement aussi là, ici, nous sommes en retracement. Nous tradons le retracement de H4, également le retracement de daily, ok? Et là, maintenant, quand on vient jusqu'ici, on va clôturer la position. Et quand on cherche encore un mouvement baissier ici, on trade ici. Et là, maintenant, on va trader la continuation de H4 et la continuation de daily. Ici, nous sommes en convergence avec notre UT supérieure. Et du coup, on peut prendre les positions baissières, ok? Alors maintenant, on va continuer, ok? Donc du coup, maintenant, notre précédent lot sera ici, ok? Le précédent lot, je vais matérialiser par une ligne aussi. Ok. Donc le précédent lot est ici, ok? Donc si le prix revient ici, d'accord, il se stagne ici, d'accord? Et si on trouve une confirmation, bien sûr, on peut acheter. Mais jusqu'où? Mais jusqu'au dernier, ok, high. C'est ça. C'est jusqu'au dernier high. Et la structure là, c'est pas pour, ok, à l'intérieur, c'est pas pour le H4. C'est pas pour le H4. Mais on verra ça, ok? Parce que nous sommes dans la fractalité. Nous ne sommes qu'en H4 d'abord. Vous voyez? Et ici, les possibilités en H4, c'est ce que je vous montre. Et quand on descend en une heure, on a beaucoup de possibilités aussi. Et là, quand on traite le mouvement aussi, là, ici, nous sommes toujours en divergence avec notre UT supérieur de H4 et en divergence avec notre UT de daily. Parce que de daily, on était bearish. OK? Alors maintenant, quand on traite jusqu'au niveau du précédent high, OK? Donc ici, les highs sont protégés parce que tout simplement, nous sommes dans une structure baissière. OK? Ça, c'est le sujet de la troisième vidéo, ok, également, on va développer ça dans la deuxième section, ok. Maintenant, arrivé ici, maintenant, on va chercher une vente pour être avec notre tendance. C'est de trader avec notre tendance. C'est-à-dire, quand on dit qu'on va trader seulement que notre tendance, le mouvement à l'intérieur, là, on va le perdre, ok. Il ne s'agit pas de dire que la contre-tendance, on ne trade pas. Non, on trade, mais il y a des manières pour le trader. On ne trade pas jusqu'à l'infini, les gars. On ne traite pas jusqu'à l'infini, ok? Ensuite, maintenant, nous avons un mouvement baissier. Et ce mouvement baissier-là qui a cassé ici, ça devient intéressant. Du coup, nous sommes toujours dans un mouvement baissier. Donc, les bas seront violés. Et quand les bas seront violés, du coup, maintenant, c'est important pour nous parce que nous voulons trader avec la structure, ok, du marché. Nous voulons trader avec le UT. Et il vient encore, il casse toujours encore un bas précédent, ok, qui est là. Il casse ici encore. Et si il casse ici, ok, ne dites pas que tout simplement, d'accord, on va continuer à baisser. Non, on ne baisse pas tout en tout temps. Les gars, on ne baisse pas tout en tout temps. À chaque fois que le marché il casse, ok, il va d'abord essouffler. Mais jusqu'à où? Jusqu'où, d'accord? C'est-à-dire, il matérialise un lot.
c'est jusqu'au niveau du précédent high, c'est-à-dire jusqu'à un certain niveau ici. Il ne va pas venir violer ici, sinon les ordres qui sont là, ils seront en perte. Et c'est comme ça. Vous voyez? Et c'est comme ça. Et la structure qui est là, c'est pas pour le H4 ni pour le daily, non. Ok? Et maintenant, là aussi, on a ça. On a une structure baissière. Donc, quand on a ça, regardez, le retracement là et l'impulsion. Les impulsions qui sont avec la tendance sont toujours supérieures au retracement. Ils sont toujours supérieurs au retracement. Ok? Et c'est comme ça que vous devez vous aussi comprendre. Ok? Alors maintenant, on a un retracement aussi. Ok? Le retracement est minime, mais regardez, l'impulsion est toujours, est toujours de taille en fait. Elle est toujours grande par rapport à retracement. Donc le retracement, on traite en fait de façon prudemment. Ok? On traite de façon prudemment. D'accord? C'est que ce sont les deux mouvements qui sont dans le marché. Et là, on a encore un retracement. Ok? Ici, un retracement qui est très bien pour le daily, pour le H4. D'accord? Et là, le retracement là, s'il ne casse pas le high là, en fait, nous sommes toujours dans une impulsion baissière, dans une tendance baissière. On ne change pas de structure. Vous voyez, il y a les structures qui vont changer ici, d'accord? Tout simplement, dans les autres unités de temps, nous avons des zones importantes ici, d'accord? Ce qui fait que ici, le retracement là, l'impulsion là, ok, a donné ce retracement équivalent à l'impulsion, d'accord? Donc, à chaque fois que vous voyez que oui, et si on commence à partir, ok, de faire changer la tendance, d'accord, il va continuer à protéger ça. Mais nous, clairement, qu'on va trader, bien sûr. Mais là, c'est en fait, c'est le hype qui va nous montrer, ok, le changement de caractère, ok. Également, ce high aussi est important pour nous. Mais pour le moment, nous sommes que dans un complexe pullback pour le mouvement baissier qui est là, ok. Alors, on va descendre en 60 minutes, ok. Ok, ok les gars. Maintenant, 60 minutes, ça veut tout simplement dire 1 heure de temps, ok. On a quoi? D'accord. Ici, notre structure précédente, ok, ici on a ça, un low, tout simplement un high, un low. Ici encore, on a un high et un low. Pourquoi j'ai choisi ici le low? Tout simplement, nous avons plusieurs mouvements, ok, ici. Je vous dirai ça dans la troisième vidéo, ok. Ici, on a un high, ok. Donc, si le mouvement là se stoppe ici, qu'il vient en sorte qu'il casse là, au niveau de notre time frame, race 1, je dis bien race 1, on va changer de structure, ok, on va changer de structure, d'accord. Bon, en fait, ne faites pas, ok, ça, ok, ne dites pas que oui, c'est la trendline qui va tenir, ok, la tendance, non. C'est-à-dire, si la trendline est cassée, d'accord, vous attendez maintenant un pullback sur la trendline et du coup, vous allez short. En fait, ça ne marche pas tout le temps. Je peux pas dire que ça ne marche pas, ça marche, mais ça ne marche pas tout le temps et c'est pas faisable pour la smart money. Ok, je ne parle pas de d'autres stratégies, mais ici quand même, ça ne marche pas. Ok, c'est-à-dire ici nous sommes dans une tendance haussière. Ok, quand le mouvement revient se stopper ici, vous voyez, donc il y a la cassure ici. Regardez, il y a plusieurs moments que le prix a tenu. Et si vous considérez qu'il a trendline qui tient toujours la tendance et qu'il vient, il a stoppé ici, quand tu descends dans les time frames inférieurs, tu vas voir un mouvement aussi là, ok? Et du coup, maintenant, tu vas essayer de tenter d'acheter. Quand tu achètes là-bas, on va te éliminer. Dans le marché, on va t'éliminer. Et encore, s'il casse, ok, ne dites pas que oui, le mouvement qui a cassé là, il va revenir ici, après je vais short. Non, c'est pas faisable, ok? Nous, le bas ici, c'est ici. Si le bas là est cassé, ok, c'est bien. Qu'est-ce qu'on attend? On attend que le prix nous donne encore un mouvement, ok, qui va nous aider à trouver, ok, la direction du marché. C'est tout, ok. Et là, vous avez beaucoup de mouvements qui sont passés. Il y a, le mouvement a passé un bon moment, ok, en fait,
d'accumuler ici. Il a juste fait une accumulation et de réaccumulation. OK? Donc, il a délivré maintenant à nouveau un mouvement baissier. OK? Tout ça là, c'est pour induire les traders, OK, retail en erreur. OK? Alors, on a ça. Tout ça là, c'est les structures de race 1. OK? Maintenant, quand on a ça, on sait bien que oui, le retracement là, d'accord? Pour trader, d'accord, ici, on a cassé notre structure en H4. OK, c'est très important. Maintenant, on veut trader maintenant le retracement OK, ici, en 1 heure et le retracement en H4, le retracement en daily, parce que ce sont des time frames qui sont OK, convergentes, c'est-à-dire nous sommes bearish en 1 heure, bearish en 4 heures, bearish en daily. Et ici, là, OK, en 1 heure ici, nous voulons trader OK, la divergence. Donc, nous sommes tout simplement bullish en 1 heure ici. On veut trader le bullish en 1 heure, mais en H4 et en daily, nous sommes bearish. On ne trade pas jusqu'ici, on trade jusqu'au minimum, au dernier high ici, ok? Et là maintenant, on va trader tout simplement ce qu'on appelle notre structure du marché, notre impulsion baissière, d'accord? On va trader comme ça, d'accord? Alors maintenant, quand on a cette impulsion baissière, c'est-à-dire vous déjà, vous vous êtes renseigné qu'on ne va pas trader le buy là jusqu'à l'infini, ok? Mais on va trader jusqu'à un certain niveau, ok? On va trader l'impulsion baissière. Et vous allez voir que l'impulsion, il sera toujours euh, conséquent par rapport au retracement, ok? Si l'impression est conséquente par rapport au retracement, c'est que c'est bien pour nous, d'accord? Également, vous avez des structures comme ça, d'accord? On a assez de structures comme ça, ok? Et maintenant, quand on descend en M15, ça devient beaucoup intéressant. Là, je vous laisse faire le travail vous-même. Vous allez essayer de backtester le marché et comprendre quelle est la structure qui va tenir et quelle est la structure qui ne va pas tenir. Donc, je m'arrête là pour la deuxième vidéo de la première section. Et du coup, on se verra au niveau de la troisième vidéo. Je vous parlerai, OK, les validations également et les structures protégées. Merci de m'avoir suivi.